Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younes, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier pour votre enthousiasme pour l'ouverture de cette nouvelle session d'inscription à la formation Al-Baqarah. Vous avez été nombreuses à nous rejoindre et je vous remercie de votre confiance. Alors mercredi a eu lieu notre coaching du mois de juin. Donc chaque mois, il y a des coachings. Et en ce mois de juin, j'ai pu faire la connaissance avec nos nouvelles élèves. Donc vous aviez chacune des profils différents. Certaines débutent la mémorisation de Surat al-Baqarah avec notre méthodologie. Et d'autres ont déjà mémorisé intégralement la sourate ou la moitié de la sourate, mais se sont retrouvés face à des difficultés pour ne pas mélanger les ayats et les pages entre elles, etc. Puisque Surat al-Baqarah, c'est quand même la plus longue sourate du Coran, et je peux comprendre leurs difficultés, puisque moi-même, je suis passée par les mêmes difficultés, et cette formation est le fruit de mon expérience personnelle. C'est une méthodologie donc qui est innovante, qui a été spécialement conçue pour t'aider à mémoriser, réviser et comprendre Surat al-Baqarah, et cela de manière ludique et efficace. Donc vraiment, mon objectif est de te faire gagner du temps et d'éviter les mêmes difficultés que j'ai rencontrées. Donc grâce à cette formation, tu pourras maîtriser, Inch'Allah, Surat al-Baqarah plus facilement et avec plaisir. Donc si tu sais lire l'arabe et que tu as déjà mémorisé du Sama et que tu es suivi par une professeure, tu peux nous rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 18 juin minuit, Inch'Allah. Donc si tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien juste en dessous de cet épisode dans la description. Je te propose de continuer notre série d'épisodes dédiés aux 10 jours de Dhul Hijjah avec cette fois-ci une ayah de Surat al-Baqarah, bien évidemment. Donc on va faire honneur à la sourate qui nous parle lors de cette formation. Donc. Et j'ai choisi donc la ayah 124. Dans la ayah 124, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah: et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Donc je te propose dans cet épisode de méditer chacune des parties de cette ayah et voir comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien, comme d'habitude. Alors Allah subhanahu wa ta'ala débute cette ayah en nous disant: et rappelle-toi. Donc on dit toujours que le rappel profite aux croyants, ce qui est vrai. En tant que musulmane, donc il est important d'avoir toujours cette piqûre de rappel sur les enseignements de l'islam, mais également des récits des prophètes qui sont venus et des peuples qui nous ont précédés. Pourquoi ? Parce que nous sommes rapidement pris par le tourbillon de la vie et de ses soucis, et parfois on en oublie le principal. Pourquoi suis-je sur cette terre ? Quelle est ma mission en tant que croyante ? Et cette mission, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a donnée dans le Coran quand il te dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc notre existence même est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir ses commandements et vivre selon ses principes. D'autant plus que nous vivons à une époque où la croyance en un Dieu est de plus en plus obsolète et on nous fait croire que notre véritable mission est de travailler pour gagner de l'argent, trouver notre moitié pour fonder une famille et devenir propriétaire, etc. Et c'est une vision qui est universelle, donc on retrouve en majorité, qu'importe le pays dans lequel nous allons, c'est souvent ce schéma qui est mis en avant, cette quête de richesse et de possession matérielle qui est souvent donc mis en avant comme le principal objectif de notre vie. Donc l'accent est mis sur la réussite professionnelle, qui souvent est définie par le statut, la réussite personnelle, mais qui est souvent définie par le statut professionnel, la richesse et les possessions matérielles qu'on a. La construction d'une famille, l'achat d'une maison et la réussite professionnelle donc, sont souvent considérés comme les principaux indicateurs du succès.
Et les rappels réguliers t'aident à te recentrer, à recentrer bien ton attention sur ce qui est vraiment important. Et les rappels t'aident à ne jamais perdre de vue bien cet objectif central dans ta vie qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque ayah dans le Coran a pour rôle de nous rappeler un point crucial dans notre vie. Alors, quel rappel nous fait cette ayah 124 de Surat al-Baqarah? Eh bien, on la voit à la suite de la ayah quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah « Quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis ». Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que l'épreuve fait partie de la vie. Elles sont des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala teste ta foi, teste ta patience, ta résilience. Et en surmontant les difficultés, tu peux atteindre un niveau plus élevé de spiritualité et de proximité avec Allah Azza wa Jal, comme l'a fait le prophète Ibrahim alayhi salam dans cette ayah, mais on le verra par la suite plus en détail. Donc, dès le départ, dans cette ayah, on voit que nul n'est épargné par les épreuves. Ni toi, ni moi, ni même les prophètes, malgré leur haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme tu le sais, le prophète Ibrahim alayhi salam a été éprouvé plusieurs fois dans sa vie, dès son jeune âge, quand il a appelé les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à se détourner donc de l'adoration des idoles. Il a dû donc faire face à l'opposition des gens et a été rejeté par certains de ses proches, tels que son père. Il a été également éprouvé par le roi Nimrod, qui a ordonné à ce que le prophète Ibrahim alayhi salam soit jeté bien dans un feu à cause de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait que bien ce feu devienne fraîcheur pour lui. Il y a également bien le sacrifice de son fils, qu'on remémore chaque année le jour de l'Aïd. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a testé la foi d'Ibrahim alayhi salam en lui ordonnant de sacrifier son fils Ismaïl, ce fils qu'il a tant désiré et attendu pendant des années. Et encore une épreuve par rapport à son fils, eh bien, quand il a dû laisser son épouse et son fils, son bébé, seul en plein désert. Donc l'une des sagesses que l'on peut retenir de cette partie de la ayah 124, c'est que l'épreuve, elle est souvent une étape nécessaire. Elle sert à distinguer bien ceux qui sont véritablement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ne le sont pas. Et plutôt que de considérer les épreuves comme des obstacles qui sont insurmontables, eh bien tu dois voir l'épreuve comme des opportunités de raffermir ta foi et t'en sortir grandi, que ce soit du point de vue spirituel comme du point de vue personnel. Ici, la ayah nous souligne qu'Ibrahim alayhi salam a été prouvé par Allah subhanahu wa ta'ala avant de recevoir une promesse. Et quelle est cette promesse? Eh bien, on la voit à la suite de la ayah quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Donc, il va faire d'Ibrahim alayhi salam un guide pour les gens. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme « les gens ». Donc l'humanité entière et non pas pour seulement certaines personnes qui aujourd'hui se prétendent descendre du prophète Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela que la première maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Ibrahim de construire, eh bien c'est la Kaaba, qui n'est pas non plus destinée aux Arabes de la Mecque, mais à l'humanité entière. Et on le voit, c'est confirmé à la suite de la ayah 125, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et rappelle-toi qu'on nous filme de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Et rappelle-toi qu'on nous filme de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. » Donc encore une fois, ici on retrouve donc le terme An-Nas, donc pour les gens, donc l'humanité entière. Donc l'islam n'est pas venu pour les Arabes de la Mecque, ni pour les Arabes comme on pourrait le croire communément. Musulman ne veut pas dire arabe, comme arabe ne veut pas dire musulman. Donc l'islam, c'est une religion donc universelle qui s'adresse à toute l'humanité, sans distinction bien de langue ou de nationalité. Ici, dans la ayah 124, le terme imam, il est utilisé dans un contexte pour décrire le rôle d'Ibrahim alayhi salam en tant que chef et guide spirituel donc pour l'humanité. Donc tout de suite, on observe dans cette ayah que le prophète Ibrahim alayhi salam comprend la grandeur de la responsabilité qui lui est donnée, de cette mission, de cette fonction, et à la fois ce véritable honneur d'être le guide de l'humanité. Donc être le guide de l'humanité, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, mais c'est également une grande responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Ibrahim alayhi salam pour être un modèle pour nous, puisque c'est un modèle de foi, c'est un modèle de dévotion et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a réussi toutes les épreuves qu'il lui a données. Donc à chaque fois que le prophète Ibrahim alayhi salam avait une épreuve, eh bien à chaque fois il se soumettait au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en désignant le prophète Ibrahim alayhi salam comme imam, Allah subhanahu wa ta'ala indique donc que Ibrahim servira de guide pour montrer donc aux gens, pour nous montrer
bien la voie de la vérité, de la piété et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque notre rôle, eh bien, ce sera de suivre ce modèle-là. Donc le rôle d'Ibrahim alayhi salam en tant qu'imam, il dépasse sa simple personne, puisque il va être considéré comme un modèle pour nous, et ceci à travers les générations. Et que doit-on donc retenir de cette partie de la ayah? Eh bien, c'est que dans la vie, nous avons tous besoin de modèles pour nous inspirer. On le voit chez les bébés qui, dès leur jeune âge, prennent pour modèle leurs parents. Donc on a tous déjà vu au moins une fois une scène où ce bébé va imiter ses parents. Donc en tant que parents, eh bien, on a un devoir, puisque nous sommes également des modèles à notre échelle, de montrer l'exemple. Donc si ton enfant te voit avoir un moment privilégié avec le Coran, mémoriser régulièrement, lire régulièrement le Coran, alors il suivra ton exemple, Inch'Allah. En tant qu'adultes, nous également, comme les bébés, eh bien, nous imitons également certaines personnes. Et donc c'est à nous, eh bien, c'est à toi de choisir des modèles sains qui te poussent vers le haut, qui te poussent à te rapprocher de ta religion, et non des modèles qui te poussent vers le péché, comme on peut en voir nombreux de nos jours, que ce soit à travers la musique, la télé ou encore eh bien, les réseaux sociaux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala désigne la fonction donc d'imam au prophète Ibrahim alayhi salam, quelle va être sa réaction? Eh bien, on le voit encore une fois à la suite de la ayah 124 où le prophète Ibrahim alayhi salam va répondre « Et parmi ma descendance ?» demanda-t-il. « Et parmi ma descendance ?» Dans cette partie de la ayah, Ibrahim alayhi salam ne demande pas seulement la guidée de ses enfants, donc il ne demande pas que ses enfants soient également des modèles et des guides pour les gens, mais bien de sa descendance. Donc qui dit descendance, eh bien dit génération après génération. Donc cette partie de la ayah, elle est lourde de sens puisque on se rend compte que le prophète Ibrahim alayhi salam, il s'est tout de suite comporté comme un leader auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a attribué le rôle d'imam et qu'il a tout de suite pensé à long terme, dans 100 ans, dans 200 ans, génération après génération. Donc il s'est tout de suite bien comporté comme un leader. Tout de suite on sent cette miséricorde, ce souci qu'Ibrahim alayhi salam a pour sa communauté. Et on doit prendre exemple sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Nous devons nous poser nous-mêmes bien la question: que laissons-nous pour les générations suivantes? Avons-nous œuvré pour les générations suivantes? Comme je te le disais précédemment, donc en tant que parents, nous sommes un guide pour nos enfants. Donc en tant que leader, que vas-tu léguer à tes enfants? Quelle est ton organisation? Comment vas-tu réaliser cette mission? Puis Allah subhanahu wa ta'ala va répondre donc à la suite de la ayah à la question du prophète Ibrahim alayhi salam. Il va répondre: mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va répondre: mon engagement, ma promesse ne s'applique pas aux injustes. Donc il n'a pas refusé la demande d'Ibrahim alayhi salam. Certes, certains parmi sa descendance seront des guides, des imams pour les gens, des modèles, mais d'autres ne le seront pas. Donc ce n'est pas parce que tu descends de la génération d'Ibrahim alayhi salam que tu seras forcément un modèle. Allah subhanahu wa ta'ala récompensera seulement ceux qui suivent bien sa voie. Et on peut le voir par exemple avec les frères du prophète Yusuf alayhi salam, qui sont des descendants d'Ibrahim alayhi salam, et pourtant ils vont avoir un mauvais comportement envers leurs frères. Donc ce que l'on peut retenir pour conclure de cette ayah 124, c'est que les épreuves et les difficultés peuvent être des étapes nécessaires pour toi. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer des épreuves pour te créer un déclic et t'accorder par la suite un haut rang, quelque chose de meilleur pour toi. On l'a vu dans cette ayah puisque le prophète Ibrahim alayhi salam a été éprouvé et par la suite, il va obtenir un haut rang puisqu'il va devenir un guide, un modèle pour l'humanité entière. Et malheureusement, de nos jours, on a une vision assez péjorative de l'épreuve. Si je te dis épreuve, tout de suite dans ton esprit, tu vas penser à quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'épreuve qui est négative, mais c'est la vision qu'on se fait de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la ayah 6 de Surat Ash-Shahr, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Donc toute épreuve qui te touche vient avec une bénédiction. Et pour ceux qui sont atteints d'une maladie, par exemple, qu'Allah les guérisse, il y a à la fois l'épreuve de la maladie, et en même temps, la bénédiction de voir ses péchés diminuer pour chaque douleur que ressent le malade. Ce que nous devons retenir de cet épisode, c'est de prendre nos responsabilités en tant que croyante. La responsabilité, c'est quelque chose de fondamental en tant que croyante et de se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim alayhi salam l'a fait, en accomplissant les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sans hésitation. Donc face aux épreuves, il s'est tout de suite soumis sans hésitation. Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc d'Ibrahim un exemple à suivre pour l'humanité, donc ce qui souligne notre responsabilité également pour nous
d'être des modèles positifs, que ce soit dans notre comportement, dans nos actions ou dans nos interactions avec les autres. Et Ibrahim, donc, s'est préoccupé de l'impact de sa fonction sur sa descendance. Ce qui souligne que nous également, eh bien, nous avons une responsabilité, eh bien, de transmettre les valeurs de l'islam aux générations futures, que ce soit à nos enfants et aux générations futures, que ce soit même pas seulement nos enfants, donc même aux générations futures, et donc faire en sorte, eh bien, de transmettre à notre échelle également donc les valeurs de l'islam. En tant que musulmans, nous avons également la responsabilité, eh bien, de renforcer notre foi. Pour nous, de manière personnelle, mais également donc pour notre famille. Et pour cela, eh bien, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est essentielle, puisqu'on l'a vu dans la ayah 124 que la piété, c'est une condition pour être guidé, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala précise que son engagement ne s'applique pas aux injustes. Donc, il faut adopter une conduite vertueuse pour pouvoir bénéficier, eh bien, de la guidée que Allah subhanahu wa ta'ala donc a donnée au prophète Ibrahim alayhi salam. Et le fait que donc sa promesse ne s'applique pas aux injustes, eh bien, ça nous rappelle que nous avons la responsabilité, eh bien, de rechercher la vérité et de suivre le bon chemin. Donc, c'est notre responsabilité. Qu'Allah nous facilite à tous et nous permette, eh bien, de répondre convenablement à nos responsabilités. Voilà pour cet épisode. Qu'Allah nous facilite et nous permette de tirer profit de ces 10 jours de Dhul Hijjah qui arrivent bientôt à leur fin. Demain sera le jour de Arafat, donc je t'invite à jeûner, même si les journées sont longues, la récompense est grande. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand il a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat, il a dit « il expie l'année précédente et l'année en cours ». Donc il a dit donc celui qui jeûne le jour de Arafat lui est pardonné donc les péchés de 2 années de suite. Donc c'est vraiment un jour qu'il est fortement recommandé de jeûner, donc je t'invite à le faire selon tes capacités, donc de jeûner ce jour de Arafat. Qu'Allah nous facilite à tous. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes à se motiver à accomplir de bonnes actions en ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et je te rappelle que les inscriptions à la formation Al-Baqarah se terminent mardi à minuit. C'est l'occasion pour toi, eh bien, de nous rejoindre et de mémoriser cette magnifique sourate Al-Baqarah à travers une méthodologie ludique et innovante. Tu as le lien en description de cet épisode. C'était Younous. Quant à moi, je te retrouve demain, Inch'Allah. Salam!